Bonjour à tous, je vais vous parler d'un portrait que Léonard de Vinci a réalisé, qui plus tard, avec le temps, a été défini comme son autoportrait. Dans un premier temps, je vais vous présenter un peu Léonard de Vinci pour ceux qui ne le connaissent pas particulièrement. Léonard de Vinci était un homme d'esprit universel et à la fois peintre, artiste, organisateur de spectacles et de fêtes, scientifique, ingénieur, inventeur, sculpteur, architecte, musicien, poète, philosophe et écrivain. Il est né le 15 avril 1452 et il est mort le 2 mai 1519. Étant enfant, il a été l'élève du célèbre peintre et sculpteur florentin Andrea del Verrocchio. Léonard de Vinci est décrit comme le symbole de l'homme de la Renaissance, un génie universel. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Léonard de Vinci grâce à quelques-unes de ses œuvres très connues, dont deux exemples que vous connaissez sûrement, ce sont des incontournables, la Joconde et la Seine. Léonard de Vinci est d'ailleurs connu mondialement grâce à ces deux œuvres. Certains ont pu dire que la Joconde était un autoportrait de lui en femme. Ils ont comparé la Joconde à cet autoportrait. Ils ont émis l'hypothèse que la Joconde soit aussi un autoportrait de l'artiste. Ce qui fait qu'il est connu, c'est le mystère autour de ses œuvres, comme ce tableau que l'on a appris beaucoup plus tard que c'était un autoportrait. Ce n'est pas un autoportrait classique. L'artiste utilise le sfumato pour que le regard du spectateur se focalise sur l'expression du visage. Il floute sa barbe et ses cheveux qui se confondent avec le fond du dessin. Ce dessin a été fait à la craie rouge. C'est une vision quasi photographique. Léonard de Vinci était un visionnaire, comme on a pu le constater sur de nombreux projets de machines, tels que l'hélicoptère, qui lui l'appelait la machine à vis.